Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue à Twilight sur CRTV News. Au menu de l'édition de ce 4 septembre 2020, nous parlons du grand dialogue national, des actes plus que des paroles, alors que vient de se tenir la première réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de ces résolutions. En deuxième partie, nous parlerons des élections régionales, prémices et constitution de 1996. Mais avant, je vous convie à une session d'information en langue anglaise avec Joyce Tata. Good evening. Good evening, Giselle. How do you do? How do you do? I like the colors. Thank you. So tell me, you say that a gang of bandits have been presented to the public today. That's right, Giselle. The group of 8 suspected of breaking into a shop at the Yaoundé Central Market has been presented to the public in Yaoundé. The suspects made way with the sum of 41 billion CFA francs. They had 9 modern guns, daggers, numerous SIM cards, amongst others. Gerard Nanji completes that story. A shop at the Yaoundé Central Market. This gang of 9 were eventually apprehended following an investigation. They made away with the sum of 41 million francs CFA. 8 suspects were arrested, 2 cars and bikes. The population has been called to be on guard. We call on the population to be vigilant and to call the services of the police if they are victims of such gang. The judicial police in particular will always do all to give citizens a prompt answer. The suspects, who are said to be heavily armed with 8 automatic pistols, are now in the police dragnet. What next? Yes, Giselle, we continue with this story. Mayors across Cameroon have been sensitized on the proper management of the construction of low-cost houses in their municipalities. This was in a workshop organized Friday by the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FECOM, in partnership with the Cameroon Housing Loan Fund, CFC. Clarence Gay was at FECOM's headquarters and put together the following report. Organizing and financing council projects in Cameroon has always been the main objective of the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FECOM. It was for this reason that FECOM, led by its general manager, Philippe Kameyakwa, in partnership with Cameroon Housing Loan Fund, organized a training for municipal administrators on ways to better manage the construction of low-cost houses in their council areas. Now the solution to give the person, to the civil servants and other people who need to live inside this municipal city, we should be very happy. The project, dubbed Municipal Housing Construction Program, PCCM, is expected to construct some 592 housing units in 24 councils. It is financed by Cameroon Housing Loan Fund to the tune of 10 billion CFA francs. The project, that involves all 10 regions of the country, will help to curb the deficit in economic and decent housing in Cameroonian medium cities. These will also contribute in the decentralization process, which remains one of government's priority areas to become an emerging economy by 2035. Let's now talk politics. The Speaker of the National Assembly, Honorable Kavayege Jibril, has authorized the creation of the Parliamentary Network for Circular Economy. During the launch of activities of the network yesterday, the National Coordinator, Honorable Gerard Ngala, emphasized that the network will push for the sustainable development, management of waste and check pollution. Esther Kima has the details. The challenge to attain sustainable cities and communities is growing, and the Network for Circular Economy is tasked to reinvent policies that prioritize the protection of the environment in line with the Sustainable Development Goals. We are turning waste into resource. We are turning waste into wealth. We are making sure that nothing is being dumped on the landfills, making sure that we help companies who are currently practicing the circular economy by enforcing laws from the National Assembly that will regulate those practices and making sure that our environment is no more polluted. In spite of setbacks like limited institutional and regulatory capacity and poor access to funding, they will work with the executive and council authorities. We already have partners that are already exercising interest in what we're about to do. And we are happy that we're working with the government so that we can emerge by 2035. Waste management options like incineration, plastic processing,
and metal reclaimer are envisaged to check environmental hazards. This time around, we are heading to the Southwest. You said that we talk about academic excellence there. That's right. The Week of Excellence for Scientific Research and Innovation kickstarts in Buea, Southwest region of Cameroon today. Théophile Ndoumbe, Southwest Governor's representative, chairing over the opening ceremony, implored the youths present to shun calls of unpatriotic citizens and strive to foster development within the region as well as in the country at large. Annabelle Dike Enel Eyan reports from Buea. Celebrated under the theme Scientific Research and Innovation in a Crisis-Stricken Southwest region, the 6th edition of the Week of Excellence was aimed to disprove some facts which have been used to brainwash the youth with regards to the Anglophone crisis, as well as to empower them on income-generating skills. Our role in the crisis has been to explain some of the assertions that we use to radicalize the youth. We organized some workshop to bring in our brothers and sisters from the disarmament center so that they could acquire these skills that will help them get back into normal life. Meantime, some researchers and innovators have been working tirelessly to foster development within the region and the country at large. This machine is the groundnut shelling or peeling machine that peels the groundnut, separates the peelings from the nut itself. While visiting the stands, which constitute a variety of items, the Southwest Governor's representative, Théophile Ndoumbe, encouraged them to continue to be proactive in the economy in order to diversify the natural resources. Thanks for watching CRTV News. 80 pregnant women have been infected with COVID-19 since the first case was recorded in Cameroon last March 15. Since then, the government has embarked on a number of measures to strengthen the supply of essential healthcare services to infected pregnant women. Let's find out the effects of COVID-19 on pregnant women with Professor Mbu Robinson Eno. He's the Director of Family Health. We scientifically we call a case control study. And the cases are these women infected with COVID, and the controls are women with similar characteristics who are not infected with COVID-19. So we shall move to all the 10 regions where these women have been identified. Some have delivered, some are still in the same state. And so we're going to see exactly what happened to the pregnancy. Is it that a woman who's infected has a higher tendency of having abortions? Is it something wrong? What happened to the children? Did they have what they call intrauterine growth restriction? Did they die? And so on and so forth. And so we've been able to develop a protocol on how to carry out the research, and we have had ethical clearance to carry out the research. Our delivery rooms are still open. Our postnatal wards are still open. So all the services, vaccination, family planning are still open. The problem we have is that the people coming to seek for services fear that coming to the hospital, they might contract COVID-19. Out of Cameroon, Burkina Faso has commenced the construction of its first satellite named BurkinaSat-1, an Earth observation nano-satellite. Reports from the country's local media has it that President Roch-Marc Christian Kabore of Burkina Faso announced the launch of the construction phase of the satellite following a media unveiling of the ground station recently built at Phase 1 milestone of the satellite construction project. Larry Efande. Burkina Faso, a landlocked francophone West African country, has commenced the construction of its first satellite named BurkinaSat-1, an Earth observation known satellite. According to reports from the country's local media, President Roch-Marc Christian Kabore of Burkina Faso announced the launch of the construction phase of the satellite following a media unveiling of the ground station recently, built as Phase 1 milestone of the satellite construction project. The satellite project is led by Professor Frédéric Ouattara, who won the African Award for Research Excellence in Space Science from the American Geophysical Union in 2018.
Professor Ouattara is the president of the Norbert Zongo University in the Kudugu, where the newly built ground station is located. Satellites will be built locally at the Norbert Zongo University with resources and talent sourced in-country and from the diaspora as well. President Kabore confirmed that his government is providing 110 million francs CFA in funding for the procurement of components for the satellite project. The launch of the construction phase follows successful completion of the first phase of the project, which focused on the construction of the ground station. That story brings us to the end of this newscast. Meanwhile, follow Laurence Ocalia at 7 p.m. for the news in the French language. Giselle, Twilight continues with you. You're right. Thank you for coming on site. Welcome. See you next time. Thank you. Mesdames, Messieurs, Twilight se poursuit juste après ce break. Welcome to Twilight on CRTV News. I am Moki Edwin Kinzokat. Au menu décryptage de l'actualité, analyse et commentaires, un plateau riche et alléchant. Nous allons prendre la direction de la région du observations this year are somehow low key when you try to compare this same period. On sensibilise, nous sommes là, jusqu'à présent, on continue à sensibiliser. Ceux qui entrent, on sensibilise. Celui qui va entrer en ville, si on l'arrête, il n'est pas notre respect. Beaucoup de taximans ont profité de cette architecture pour permettre à ce que pouvaient être identifiés. Le décret de 2016. You have this picture because this is star. Vous allez garder aussi ces photos, non? Yes. Okay, thank you very much. Vous avez mobilisé des acteurs du secteur de la littérature. Pourquoi un réveil si brusque? Les parents n'amènent même pas toujours les enfants à la vaccination de routine du programme élargi de vaccination. La radio à Sionto. Oui, vous avez Nostalgie. Nostalgie Radio à Douala. CRTV Littoral. CRTV Littoral FM 105 avec Cyril Bonito. Vous avez fait au tourisme télévisuel. Le joueur de Coton Sport qui tantôt est milieu de terrain, milieu défensif, milieu offensif. Et là, j'avais marqué le but d'égalisation. Et après, j'ai fait une passe décisive pour le deuxième but qui nous a envoyé directement au 8e de finale pour la première fois une Coupe du Monde. Welcome back. Grand dialogue national des actes plus que des paroles alors que vient de se tenir la première réunion du comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions justement du grand dialogue national qui s'est déroulé l'année dernière entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Mais avant de vous présenter mes invités, je propose de retourner à l'immeuble Étoile hier où s'est tenue cette réunion avec Laurentine Bokono. Regardez. Pour une grande première, ce fut un coup de maître. La première session du comité de suivi des recommandations issues du Grand Dialogue National s'est achevée à l'immeuble Étoile sur un sentiment général de satisfaction. Les travaux ont été riches et très fructueux à bien des égards. Ils nous ont permis de passer en revue les mesures déjà prises par le gouvernement dans la réalisation des aspirations à la paix, telles qu'envisagées par le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya. Les membres du comité ont massivement répondu présents, y compris les personnalités invitées pour leur expertise. Les contributions des uns et des autres ont été à la hauteur des attentes. C'est dans cet état d'esprit que les leaders religieux de tous bords, officiant comme membres du comité, ont lancé un appel en direction des jeunes encore retenus en brousse. Appel à déposer les armes, appel à rejoindre la plateforme de dialogue mise en place pour trouver solution à leurs préoccupations. La violence, le combat n'a plus raison d'être. C'est l'ouverture
à toutes les sollicitations, d'ouverture à toutes les doléances. Nombre de résolutions adoptées au cours de la session portent ainsi sur la réinsertion sociopolitique des ex-combattants, le retour des réfugiés, la reprise effective des classes dans toutes les localités du pays, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dès la prochaine rentrée scolaire et universitaire le 5 octobre 2020. Une stratégie robuste de communication sera élaborée pour porter le message de paix, de réconciliation et de reconstruction nationale à tous les Camerounais de bonne volonté. Merci Laurentine Bokono. Pour parler de ce sujet développé sur ce plateau, nous avons avec nous Dr Georges Ewane. Bonsoir. Good evening, madam. Welcome on Twilight. I should put it on my head. Yes, and clean your hands for 30 seconds. Thank you very much. So you are the spokesperson of the Major National Dialogue, okay. Donc porte-parole du Grand Dialogue National, but we can't hide because everybody knows who you are. You are an editorialist, I don't think so. Senior journalist, Okay. you are Central Director of National Post at CRTV Network. Okay. Oh, National Radio. Or you see when you say Post National in French, you are tempted to say Yes, National Post in English. Puis à mon extrême gauche, distanciation physique oblige, nous avons le professeur Guy Talandiamon. Il est chef traditionnel, chef de premier degré de Ndingding dans la Liquier et premier vice-président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Doctor, can you tell us what is the main message to open these talks? The main message people should return from what happened yesterday at the Star Building. Okay. Thank you very much. I'll be as brief as you put the question, even though I wanted to go back a little bit historically. But let me say that the main message, the take-home message, is that between the organization of the Major National Dialogue and this first follow-up committee to look at how far we've gone in the implementation of the recommendations of the Major National Dialogue, a lot has happened on the ground. That's the first message. The second message is that in spite of some areas, pockets of violence, there is real calm on the ground. And that those who started this strike are no longer part of the strike. What we have now is a group of individuals who benefit from this strike action, who kidnap, who rape, who ransom, and who live. Who steals. Who steal and who live a happy life doing what they are doing. And so what we're taking home is that you still need to educate them, because wars and conflicts are forged in the minds of people. It is therefore in the minds of people that the solutions to these conflicts can be found. And so it is a pedagogic movement which the Major National Dialogue and the follow-up committee has decided to put in place. So what you will see in the few days from now is an acceleration of the implementation of the recommendations of the Major National Dialogue, but not to forget that the President of the Republic, convener of this Major National Dialogue, through a speech of the 10th of September 2019, did say, that was on the 4th of October 2019, in a tweet, that all the recommendations of the Major National Dialogue were going to be followed to the letter, depending on our potentials. I'm just paraphrasing, all right? I'm not using his exact words. And that is what the President has done. A series of things have been done. There is calm. And we'll come back on that. We'll come back on that. A series of things have been done. Today, there is relative calm. I say relative calm because at the beginning, before the Major National Dialogue, you could not even go to the Southwest. You could not even go to the Northwest. You could not, even our major officials of this country could only go to the Southwest wearing safety jackets. Today, there is life in Boya, in Bamenda, in Boya, in Limbe, in Kumba, in my village, Tombel, in the Northwest region. But, like I said, you still have a few pockets of violence, of people who do not even know what they are looking for. If you ask them today what are you looking for, they will not tell you it's independence. So they're enjoying the game and making money out of it. You need to bring them on board. Okay. Majesté, dites-nous. Vous avez suivi l'actualité, vous avez suivi justement le point de presse qui a été diffusé, rediffusé sur les antennes radio, télé et même web de la CRTV.
qu'est-ce qui se dégage de cette première réunion, sous votre spectre, bien sûr, en tant que gardien de la paix? C'est bien gardien de la tradition, mais je veux dire quelqu'un qui bagarre, qui lutte pour le maintien de la paix dans les contrées. Merci. Merci d'abord de m'avoir invité à votre émission. C'est un plaisir d'être avec vous. Écoutez, en tant qu'observateur de ce qui se passe, je dois d'abord dire que le docteur Jolie l'a dit peut-être très rapidement. Le président de la République a demandé la tenue d'un grand dialogue national. Certaines personnes, après ce dialogue, ont dit que c'est à ce moment-là qu'il a accepté le dialogue, qu'il est d'accord de parler, mais je crois qu'il faut retenir que depuis toujours, le président de la République a été pour le dialogue. Il a appelé au dialogue, il a posé des actes qui invitaient tout le monde au dialogue, et le grand dialogue national était en fait une expression publique, puisque ça avait été demandé, et qu'il a trouvé que c'était une des voies pour amener tout le monde autour de la table et que des solutions soient recherchées et des propositions de solutions soient faites. Alors, comme disait le rapporteur de ce grand dialogue tout à l'heure, beaucoup de choses apparemment ont été faites sur le terrain. Peut-être que le commun des Camerounais n'est pas toujours au courant. Alors, la réunion présidée par Monsieur le Premier ministre était donc l'occasion de faire d'abord le point avec les personnalités et les personnes en charge de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue et de dire aux Camerounais depuis un an, voici ce qui a été fait dans le cadre du respect des instructions strictes du chef de l'État relativement aux conclusions, aux recommandations de cette grande rencontre, du grand dialogue national. Je voulais seulement ajouter qu'avant justement ce grand dialogue national, le Premier ministre avait fait le plaidoyer des déplacements. Il s'est rendu dans plusieurs zones de crise. Il a même parlé en langue locale pour se faire entendre. C'est vrai que c'est un diplomate chevronné. Tout à fait. Et en plus, excusez-moi, il a consulté largement. Tout à fait. Il a consulté largement toutes les couches de la population. Pour avoir une finalité consensuelle. Absolument. Merci. If we had to draw a kind of balance sheet today, I mean, after this first meeting, it's just the first meeting. Yes. Can we say that we are above 60% of resolutions realized? Yes, I will say without any hesitation, with an emphatic yes, we are. Because for you to be able to do an evaluation, you should look at what happened before. All right, before the major national dialogue. What was the situation on the ground? If you know what the situation was on the ground, then you compare that with what the situation is today, now, then you'll be able to see emphatically that yes, the recommendations of the major national dialogue are bearing enormous fruits. And that we are above 70%. You stayed at 60. More than 70%? Yeah, more than 70%. I will tell you what happened before, and that is where we should have our premise. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de revendications. Good. You started with lawyers who wanted the translation of the other law into English and of corporate bodies. You had teachers who said, no, we cannot go to school because we have Francophones who are teaching in our schools and a number of other things. You had 18 major issues that the corporate bodies wanted the government to solve. The government solved all the 18, even added 2 others. And when they realized that the government was solving, that's dialogue. That's what Professor Chala was saying. That is the dialogue. When they realized that the government is solving all the problems, then the independence issue came in, which was not an agenda of the corporate bodies, that is to say, teachers and the lawyers. Good. So the only stalemate came when the government said, no, we cannot partition Cameroon. We have problems. We can solve all of those problems. Every problem concerning Cameroon can be solved by Cameroonians themselves. But we cannot tamper with the unity and independence of our dear fatherland. And that, you know what happened after that. You know the situation from the 22nd of September 2018. On a même eu la proposition de pays étrangers qui voulaient être intermédiaires, médiateurs. Good. So you know the situation on the ground, you know the different matches, you know the attacks, you know the things that happened on a daily basis. I mean on a daily basis in the Northwest and in the Southwest regions. But you also know, and that is where I want to step in emphatically, that as soon as the President of the Republic convened the major national dialogue in a speech on the 10th of September 2019, the goal was
and still remains to find ways and means of bringing peace to the southwest and to the northwest regions. Major National Dialogue, a series, in fact, a host of ex-combatants came out because they bought the message of the President of the Republic. They bought the message of the Prime Minister of Government, who had gone down to the field at a time when nobody could really go down to the field and mix up with people. Prime Minister Joseph Dion Ngute had no protective gilet, something on him. He moved into the crowds, in the Bamenda markets, in the Limbe markets. And you remember some people said, who saw this man be day before? That was pidgin. Il était où avant maintenant? And that shaped the whole dynamics of the resolution of the conflict in the northwest and the southwest regions of Cameroon. Now, with the Major National Dialogue and the recommendations thereof, the President of the Republic, like I said at the beginning, started implementing the recommendations even before the end of the Major National Dialogue. That shows you his honest intentions, his penchant for peace and dialogue in this country. And so you remember, she said that on the 3rd of October 2019, a day before the end of the Major National Dialogue, 333 persons were released. That shows you the honest intentions of the President of the Republic and of those who manage this country. But you also remember that that was not all, that a series of things have been done. If you want me to state them, I could, all right, to state what has been done so far. But like I said, what we have today is, by all ramifications, a beautiful southwest and northwest region that is being rebuilt with the DDRO Center, with the presidential plan for the reconstruction and development of the southwest and the northwest regions. Now, this plan is very, very important because a committee has been set up to ensure that these two regions are developed. Now, it is not just going to develop, it's not just going to build back. There is a policy in the plan which says build back better, the 3 Bs. So if you had a house of 2 million and want to rebuild your house, the house you're going to build for you is going to be more than 3 million CFA francs. You're going to have a beautiful house. If you want to reconstruct the roads will be beautiful, more than they were before the violence set in. So I think that today the southwest and the northwest regions are virtually in peace, especially the major towns. You have these hoodlums. I call them hoodlums because they benefit from the crisis. They have not gone to school. Most of them are Okada riders who think that they can make money now. Some are even thieves who have come from other regions. It's not only the southwest and the northwest who kidnap and ransom. It is important, and that is one of the major resolutions of this first committee meeting, to ensure that even those who are still in the bushes, who kidnap and ransom, should be educated. So you have a peace mission that is going to go down in the field. Let me list to you, Giselle, another professor will intervene after that, a number of things that have been done. I talked about the liberation of 333 persons who were detained, all right, following the crisis. That shows that the president was creating a kind of thaw in the relationship between the government and the people who were detained. You have what we call the creation of the DDRO Center. I mentioned that, all right, where all those who have dropped their arms are in these centers. Some of them are being educated, trained for specific jobs, and most of them have been reintegrated into the society. And they're happier today than they were before. So they're also helping in encouraging others, okay, who have indulged in narcotics to come out of the bush and join the train for development. You have the creation, okay, of what they call in French, l'École Nationale d'Administration Locale. De Boya. De Boya, all right, and his Director General appointed, his PCA appointed. Those are some of the revendications of the You even have the creation of the House of Chiefs. You have the creation of the House of Chiefs. The chief is here, and this will go, operational very soon. As soon as the President of the Republic convenes the Electoral College for the regional elections, this will be set on motion. Special status. Good. You have the special status of the southwest and the northwest regions. You have the recruitment of 500 translators. The list is very long. 500 translators and interpreters that are already on the field. All right? Those are some of the revendications. You have the recruitment and absorption to the judiciary of the first batch of English-speaking peoples, judges and clerks at ENAM. Bilinguisme.
you have the Bilingualism Commission. That one everybody knows, with Prime Minister Peter Mafani Musonge heading it. So you have a gamut of actions that have been taken. But the question I want to ask, which I'm not asking you, I know because you will not answer. The question I want to ask is, we should ask ourselves the question, what has the other camp done? If they are peace-loving people, if they want this nation to be in peace, if they love their children who have stayed home for 4 years without going to school, what do they think? Their children are going to school in Europe, in America. They even post some of those pictures on Facebook. The children of poor people in the Northwest and Southwest are not going to school for 4 years. What this means, Giselle, is that somebody was in Lower Sif 4 years ago, would have already had a first degree and is doing a master's today in the university. But he's still in Lower Sif. Children have become pregnant, teenagers, and they are happy doing this. All the illness. All the illnesses and all what you can imagine. So it is a collective consciousness. That's why I talked to the media yesterday. I said, one more life shared is one more life too much. We cannot continue to spend useful life. When Adam and Eve were put in the Garden of Eden, God did not say, this is your territory, to Adam, and say to Eve, this is your territory, and then divide. No. What I call communal humanism is very important. All of us need to make this country move forward. And to make this country move forward, we have a cosmopolitanism. Cosmopolitanism simply means that we live together without consideration to race, to gender, to whatever thing that might separate us. So I'm very confident that with this first evaluation and the recommendations made after this evaluation, much is going to change and the future is bright. Professeur, vous voulez ajouter un mot là-dessus? Oui, je voudrais dire que au début de cette crise, j'avais incidemment, en échangeant avec des amis que j'ai dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, on a échangé sur ce qui se faisait, qui paraissait vouloir entraîner le Cameroun dans une mauvaise spirale. Alors, il m'avait été dit la chose suivante. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le dire publiquement, que les revendications au nord-ouest, jusque-là, n'étaient pas acceptées par les populations. Et que cette fois, les populations adhéraient à ces revendications. Et cela allait poser un problème à l'administration parce qu'elle allait être coupée d'une source d'information et de renseignements. Capital. Et qu'il y avait même un risque que des armes entrent dans le nord-ouest. Vous pouvez être sûr que je n'ai pas gardé cette information pour moi. J'ai fait savoir à qui de droit. Et c'est ce qui s'est vérifié après. Parce qu'au début, les populations ont adhéré parce qu'on leur a donné, on leur a miroité un certain nombre de choses. Oui. Donc, et les populations ont adhéré. Et on a créé la disharmonie. Et je suis revenu sur ça pour dire que quand j'observe la situation aujourd'hui, j'ai vu des images hier ou avant-hier où les populations harcelées, en danger vis-à-vis des tirs de fusils, sont allés se réfugier dans un camp de militaires, des forces de maintien de l'ordre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un changement profond. Les populations ont compris, j'ai l'impression, au nord-ouest et au sud-ouest, où étaient leurs intérêts, qui défendait leurs intérêts, qui les protégeait. Donc il y a une confiance qui est revenue des populations vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des forces de maintien de l'ordre, ce qui est très important. Je suivais à 17h aux informations, on a posé des questions à l'homme de la rue, au nord-ouest et au sud-ouest, relativement à la rentrée scolaire. Pendant ces périodes, au nord-ouest, il y avait ceux qui avaient refusé d'envoyer les enfants à l'école, en disant qu'ils vont entrer dans un système qui ne leur est pas favorable. D'autres ont essayé d'envoyer leurs enfants hors des régions du sud-est et du nord-ouest. Mais aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire, et ces élèves, ces enfants dire, nous voulons retourner à l'école. Il faut que nos enfants retournent à l'école. Donc je crois que on a fait du chemin, mais il faut tenir bon. Il faut continuer. Il faut continuer. Ceux qui font qui tuent aujourd'hui, qui violent, qui commettent tous ces actes-là, ces crimes-là, je crois qu'il y a beaucoup de voleurs dedans. Il y a beaucoup de drogués dedans.
Et il y a une qui saisissent l'opportunité pour... Oui, pour régler certains comptes sociaux, avec les chefs, par exemple. Peut-être qu'il fallait aussi souligner ici que les déplacés internes peuvent vérifier que, en fait, ils sont peut-être instrumentalisés, puisque lorsqu'ils se retrouvent dans les zones du Sud, je ne vais pas citer des endroits, ils sont bien accueillis. Alors qu'on a laissé entendre que les Camerounais francophones et anglophones ne s'entendaient pas. On a essayé de crier. Il devrait peut-être avoir une main invisible qui... Francophone contre anglophone. No, we've passed on that stage. Vous avez parfaitement let raison. me tell you something, Giselle. That before, like Professor just said, before the major national dialogue, you had the population that followed these boys. Yes. Today, the same population is forming vigilante groups to track down these terrorist fighters. You see what I'm saying? Those who kidnap, who rape. These ritualists. I'm calling it a ritual because it is not normal for you to suspect a woman and decapitate this woman after. No, you are no longer a human being. No. So, like I said, it's the mentality that is touched of these young boys and girls. Therefore, the Prime Minister of Government, Chief Dr. Joseph Dongute, on the instructions of the President of the Republic, is determined, including the technical committee, all right, headed by Minister Philim Bayu, to ensure that we touch the brains of these young boys and girls, bring them back to normalcy. So it is a communications war. That's what I'm saying. Because when people stay in the US and tell them what to do and they do it, there's a problem. So you need to be here and tell them what to do and they do it. And those who are out of the country, who are failed Cameroonians. I'm sorry to say that I'm very blank when I'm saying things like that because I feel touched. I spent 3 years without being able to go to the Southwest or to the Northwest because you could not. But I'm happy of recent that we went to Bangem, which is my divisional capital, and the people have come back. As opposed to 2018 during the elections when we went there was nobody, not even a cock. Ooh. I mean, not even a cock. In Tombel, there was nobody. The whole place. Today, people go to nightclubs in Boya, in Tombel, in Limbe, in Kumba. These boys are hiding in some bushes where they can take hostage, where they can attack you by surprise. But if you ask them today, what are they looking for? They will not tell you. So I'm on this set today, not just as a spokesperson of the Major National Dialogue, but probably as a younger, as an elder brother to some of these boys, to tell them, all right, that they have an opportunity to quit the bushes and have a better life, to ensure that this country remains one and indivisible because we all benefit from that. The bilingual status of Cameroon is a blessing. You cannot afford to lose this status on no grounds with the Francophonie, with the Commonwealth, the Islamic. That is what we call a country. Even today, even during the crisis, when the Indomitable Lions are playing, those boys leave their machetes and guns in the bushes and come and watch a match, and they are happy to see a Tofis, they are happy to see others. That is the patriotism in them. You just need to revamp it because they are happy being Cameroonians. So I'll tell them, when I leave gun, leave all things when I do, come to the DDR center, they will take care of you. J'ai parlé en pidgin. J'ai entendu. J'ai suivi le Premier ministre. Tout à fait. Il parle aussi en pidgin. Communication de proximité. Oui, vous voulez dire? Oui, je voudrais dire que il faut vraiment encourager ces jeunes à revenir et leur dire que leur pays, c'est le Cameroun. Ils n'ont pas un autre pays. Leur région, c'est le sud-ouest, c'est le nord-ouest. Ils n'ont pas une autre région d'origine. C'est là leur attache naturelle. Et au-delà de cela, permettez-moi de dire que des efforts sont faits politiquement, socialement et financièrement pour que la paix revienne de par la volonté du chef de l'État et des personnes qui sont mises en place et qui sont en charge de ces actions. Je voudrais souhaiter. Vous savez, les Camerounais, quand ils entendent l'argent, qu'il y a l'argent quelque part, c'est des soupçons qui commencent, c'est des choses qu'on dit, fondées ou non fondées. Vraiment suggérer à mes compatriotes qui sont en charge de ce dossier de veiller à ce que, s'il y a eu un franc pour faire un parpaing, que ce parpaing-là soit fait. D'accord, c'est entendu. On s'achemine vers la fin de ce premier entretien. Maybe you want me to add. I'm sorry. Yeah, no problem. Let me just add to the professor to say that the presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest region is a very important plan, whose first phase is over
90 billion CFA francs, and this is chaired by the United Nations Development Programme. So it is not a Cameroonian construct. It's not Cameroon that is managing this money. And I'm happy that Prof brought this idea, all right? Now, there are 1,001 things that are going to be done. But like I said, you need to identify who is bereaved on the ground, whose house is destroyed, at what level is the house destroyed, a number of other things. Because not many people will come in and say, my house was destroyed, whereas it was not destroyed. So it is important that the divisional officers, the senior divisional officers, the chiefs, like Paramount Chief is here, to bring to the Commission that information so that we know exactly who is going to be a beneficial of this presidential plan for the reconstruction and development of the Southwest region, with a goal to the 3 Bs, build back better. I think it's important. Thank you. Je souhaite qu'on aide les chefs traditionnels. On reviendra peut-être, on va vous redonner la parole. Je vais juste vous proposer de regarder ce reportage Séverin Alengam-Belé qui nous fait un peu l'historique de ce grand dialogue national. À la suite de ce reportage, Oswald Modou donnera la parole à quelques hommes politiques. Aux assises à l'échelle nationale, organisées au Palais des Congrès de Yaoundé, du 30 septembre au 4 octobre 2019, les délégués étaient sortis conscients d'avoir fait un travail de fond pour le rétablissement de la paix au Cameroun. La commission décentralisation épicentre de la réflexion commune avait proposé des solutions concrètes pour la promotion du développement local et la sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il m'a semblé que le problème était de trouver le chat qui attrape les souris. Et le chat qui attrape les souris, c'est la décentralisation. Quand nous avons fait la Constitution, nous avons prévu effectivement qu'on peut avoir un statut spécial. Statut spécial, ça veut dire quoi? Ça veut dire un statut adapté aux spécificités typiquement anglo-saxonnes. Et il a été unanimement reconnu que l'enfant ne peut pas être otage de la situation qui prévaut dans le nord-ouest, sud-ouest. Le dialogue de 5 jours a touché presque tous les pans de la vie de la nation. On a par exemple proposé l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de cours sur la fraternité intercommunautaire, la restauration de la confiance entre communautés et l'engagement civique pour renforcer la cohésion sociale nationale. Relativement au système éducatif, il était proposé, entre autres, de veiller à ce que les réformes du secteur de l'éducation intègrent la nécessité de maintenir les 2 sous-systèmes éducatifs. Je vous ai promis un reportage de Oswald Modou qui donne la parole à quelques hommes politiques. Avec la complicité de la réalisation, est-ce qu'on peut avoir ce reportage? C'est un nouveau palier qui vient d'être franchi, le palier que tout le monde attendait. Ces décrets finalisent la mise en place de toute la législation nécessaire pour ces élections dans la sérénité, mais aussi symbolise l'engagement du président d'accélérer la décentralisation. Tous saluent un geste républicain, signe d'un pays jaloux de ses institutions. Je constate avec satisfaction que petit à petit, nous sommes en train, effectivement, de mettre en place les organes et institutions dérivés ou annexes qui avaient été convenus. Preuve de leur importance, les décrets du chef de l'État ont définitivement mis en branle les formations politiques. Ces 2 décrets sont désormais là. Ils plantent dans le décor. Il appartient à tous les partis politiques qualifiés de retrousser les manches, descendre dans l'arène et aller à l'assaut de la conquête des conseillers régionaux. Mais déjà place au terrain, où il est impératif de marquer sa présence, la conquête de l'électorat passe surtout par là. Merci Oswald Modou. Alors pour Sa Majesté, dites-nous, d'ailleurs c'est pas si on dit Votre Majesté ou Sa Majesté, vous êtes devant moi? Oui, je suis devant vous, madame. Alors, ces décrets d'avant-hier sont une conséquence justement du Grand Dialogue national aussi, qui a voulu accélérer le processus de décentralisation. Absolument. Vous avez entendu le rapporteur du Grand Dialogue national dire un certain nombre de choses tout à l'heure. Relativement aux revendications qui sont venues un peu en accordéon chaque fois que le gouvernement résolvait et ils ajoutaient des choses. Donc,
il y en a qui ont demandé qu'on revienne à plusieurs États fédérés, diviser le Cameroun. Et je crois que les actes du chef de l'État viennent confirmer sa ligne de conduite et sa vision du Cameroun. On est parti de l'État fédéral à l'État unitaire. On est en République du Cameroun. Le Cameroun est un et indivisible. Par contre, pour accélérer, impulser le développement jusqu'à la base, la régionalisation a été choisie par le chef de l'État comme étant le moyen le plus sûr. Ces textes viennent donc d'abord dire à ceux qui demandent la répartition du Cameroun que ce n'est pas possible, mais voici la voie, et en même temps dire aux Camerounais, nous mettons un accélérateur pour que le développement vienne jusqu'à vous, pour que vous puissiez gérer les affaires de votre environnement immédiat dans votre intérêt. C'est pour ça que je vous retiens pour le deuxième plateau. Vous savez que le deuxième entretien porte sur les élections régionales. Et c'est bien que vous ayez entamé le développement de ce sujet. Doctor, yes. It's time for us to separate, but maybe you have a last word. Yes, my last word is a message of encouragement to the forces that be, our defense forces who are on the ground, to tell them that they should not hearken to provocation. They should understand that those who are attacking them are Cameroonians and that they are not in their normal senses, all right? Mm-hmm. They should use better means of handling them. But they should also understand, and I'm talking to the population and those who are in the bushes, that when you kill a uniformed officer, you have killed a nation. You have attacked a nation anywhere in the world. But then, what has been done, all right? And I call on them, I'm talking on behalf of the Prime Minister of Government, who is the President of the Major National Dialogue, who himself talks on behalf of the President of the Republic, so I cannot claim to talk on behalf of the President of the Republic, to tell our fellow compatriots of the Southwest and Northwest region that we understand that there have been difficulties. Everybody knows that there have been problems. But problems can only be solved in a house. Every house covers problems. And it is time for them to ensure that children go back to school, that our public spaces are filled again, that we can have football competitions that bring children together, all right? That we can be each other's keeper, that we can talk to each other and tell each other, after all, 4 years is 4 years too much. It is time to back down, and behold, the government plan is to elaborate. It's not just, you will see what will happen after the putting in place of regional councils with the House of Chiefs. One of the major recommendations of the Major National Dialogue also has to do with revamping the ports and airport infrastructure of the Southwest and Northwest. There's no beautiful thing that will happen to these people than that. So, Ulakoma or Bush, all right? More will come together for build our country. Make we support each other, make we be one and indivisible. Una no kill. Una come back, government they go welcome una from beginning to the end. Thank you. You're welcome. Thank Stay tuned. We'll be back after. Docteur, vous m'abandonnez alors? Non, je vous attends pour... This time around, we are going to take you to Boya in the southwest region where Minister Paul Tangenji was there. Les élections auront bel et bien lieu le 9 février prochain. Ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte. Parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Betty-Assommo a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the New Deal has achieved over the years.
Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carré Social. À la une, lutte contre les maladies prostatiques au Cameroun, une campagne de dépistage de ces maladies. Comment se faire détecter? Ça signifie qu'à partir de 40 ans, pour des sujets dont un membre de la famille a eu à développer un cancer, il est préférable de passer voir un médecin. Les causes peuvent être multiples. La couleur verte est la couleur la plus présente dans la nature, n'est-ce pas? On l'associe à l'espoir et à la chance. Toujours ce 17 novembre, le monde célèbre la journée mondiale du souvenir de la circulation routière. Placée sous le thème « La vie n'est pas une pièce de rechange de véhicule ». Bienvenue à votre magazine de santé par les aliments. Riche en magnésium et en phosphore, l'arachide, encore appelé cacahuète. Et la grosseur maintenant aussi détermine en quelque sorte certaines variétés, mais l'essentiel c'est les nutriments. Toutes ces variétés-là procurent les mêmes nutriments. Découvrez quelques astuces de nettoyage rapide et économique pour retrouver une semelle toute neuve. Les recherches ont prouvé que les feuilles de manioc permettent déjà de baisser le taux de sucre. Donc tous ceux qui sont hyper tendus, les feuilles de manioc sont idéales pour eux. Déjà parce que les feuilles de manioc contiennent la vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine déjà antioxydante. Solange adore le zome accompagné de feuilles de gombo. Elle nous donne les détails de la préparation de ce plat. Regardez, on se retrouve juste après. Mon mets préféré, c'est le plat de zome accompagné des feuilles de gombo. De l'eau bouillante, vous déposez vos pâtes. Je vais prendre ma papaye que je vais diviser en demi-lune. Je vais prendre mes pois que je vais fendre en quartier. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h11 sur CRTV News. Tout d'abord, le volet purement sportif avec les finales dames et messieurs de lancer de poids, de saut en longueur, de courses sur 60 et 400 mètres. Le deuxième tour éliminatoire de la saison régulière de la Basketball Africa League, 3 clubs sur 8 ont obtenu leur billet d'entrée. J'ai vu aujourd'hui une équipe très engagée, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. This time around, we are going to take you to Boya in the southwest region, where Minister Paul Tangenji was there. Les élections auront bel et bien lieu le 9 février prochain. Ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte, parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Bétier-Assommo a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the New Deal has achieved over the years. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carré Social. À la une. Vous regardez Twilight sur CRTV News. Henri Séverin CB nous a rejoint pour le deuxième entretien de ce soir qui parle des élections régionales, prémices et constitution de 1996. C'est pas un hasard. Bonsoir Henri Séverin. Bonsoir Gisèle et bonsoir aux téléspectateurs de CRTV News. Majesté, est-ce que je peux avoir, parce qu'Henri Séverin doit sacrifier au rituel. Vous êtes expert en décentralisation. Expert en décentralisation, c'est exact. Alors, le décret d'avant-hier, le 2 septembre, comment est-ce que vous l'avez reçu sur les quotas dans les départements? Le décret portant, le décret fixant le nombre de conseillers régionaux par département arrive comme un indicateur fort de ce que les élections régionales se pointent à l'horizon. Les élections régionales pointent à l'horizon et vont
consisté à parachever le processus de décentralisation en le renforçant par la participation régionale aux liens nécessaires qui doit être établi entre les communes d'une part et l'État central d'autre part. Donc c'est un signe avant-coureur majeur? C'est un signe majeur, c'est un signe évident et je vois déjà dans les différentes chapelles politiques un mouvement qui se met en branle. Nous avons vu du côté du PCRN une circulaire qui est déjà énoncée. Nous attendons bien entendu du côté des autres partis politiques que cela se mette en place et nous sommes convaincus que c'est dans les prochaines heures. Alors, vous qui connaissez les mécanismes, la configuration, dites-nous, les délais, ça tient toujours ou bien on peut... Il y a un délai pour faire certaines choses en matière d'élection? Oui, en matière d'élection, le président de la République va convoquer le corps électoral et se trouvera dans la limite du temps réglementaire qui est de 90 jours. Et qui permettra aux différents états-majors de se mettre en branle, de régler toutes les procédures qui structurent la mise en place de cette élection et de désigner les différents délégués départementaux ainsi que le bureau régional qui permettra aux régions de se mettre véritablement en place et de pouvoir exercer les compétences transférées. Alors, je vais vous suggérer de regarder ce reportage de Lucrèce Mebunga sur la question. Regardez. Équité et arbitrage, ce sont quelques-uns des critères qui se dégagent de ce décret du président de la République fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. D'abord, l'égalité. S'agissant des représentants du commandement traditionnel, dans la plupart des cas, ces places ont été divisées par le nombre de départements de la région concernée. Le principe d'égalité s'applique également aux délégués des départements. Conformément à l'article 5 de la loi de 2019, tous les arrondissements disposent à la base d'un conseiller régional. La région du Centre est une parfaite illustration du principe d'égalité. Puis s'ajoute le principe d'équité lorsqu'après le critère d'égalité, il y a un reste. En fonction de la taille de la population, un département est donc plus pourvu qu'un autre en conseillers régionaux. C'est le cas dans le Haut-Nyon, région de l'Est, et de la Vina, dans la Damawa. Le même principe d'équité s'applique aux représentants des commandements traditionnels. Les départements qui disposent de plus de chefferies se voient dotés de sièges en plus. On a pu le constater dans le Coupé Manengumba et dans la Magnou, région du Sud-Ouest. Enfin vient l'arbitrage. Conformément au pouvoir que lui confère la Constitution, le président de la République a veillé à ce que, malgré les principes d'égalité et d'équité, aucun département n'ait dès ce décret la majorité absolue au risque de s'arroger les futurs exécutifs régionaux. C'est le cas du Vouri dans le littoral et de la Benoué dans le nord. Merci Lucrèce Mebunga. À présent, c'est l'heure de prendre des nouvelles en français avec Laurence Okalia. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. Vous voulez briller comme le soleil le soir? Vous êtes en jaune? Je vais me coucher comme le soleil. D'accord. Alors, vous commencez ce journal avec une nouvelle qui n'est pas agréable, parce qu'il y a eu braquage quelque part. Il y a eu arrestation d'un gang de braqueurs. Ils sont désormais dans les mailles de la police judiciaire. Ils ont été présentés à la presse ce matin. Il s'agit de 9 individus âgés de 28 à 41 ans. Ils sont auteurs du braquage à main armée au marché central de Yaoundé le 6 août dernier. Braquage au cours duquel ils avaient emporté la somme de 41 millions de francs CFA. Les détails dans ce reportage de Étienne Pascal Azle. La guerre fait partie de l'important butin saisi entre les mains de ces présumés malfrats. Et il s'agit du point de chute d'une chasse à l'homme lancée par le service des interventions et des recherches de la police judiciaire le 6 août dernier à l'endroit des individus non identifiés qui avaient alors effectué un braquage dans un commerce au marché central de Yaoundé emportant 41 millions de francs CFA. À la suite de ce braquage, les recherches et entreprises nous ont conduits à interpeller le nommé Wuken Frank Gabriel alias Virus, âgé de 29 ans, repris de justice. Nous avons enfin mis la main sur Abba Aboubakar alias Aminou, qui est le cerveau du gang. Au cours de leur audition,
Les suspects sont passés aux aveux complets. Pendant les perquisitions et les fouilles domiciliaires, de saisir à Douala et à Yaoundé 8 pistolets automatiques et un fusil d'assaut. Ces 9 repris de justice vont, une fois de plus, être remis entre les mains de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Les maires de 24 communes situées dans les 10 régions du pays sont à l'école de la gestion durable des logements. Pendant une journée, les magistrats municipaux prennent part à cet atelier initié par le FECOM et le Crédit foncier du Cameroun. Les travaux rentrent dans le cadre du programme de construction des cités municipales. Carmen Billet, reportage. Les sillons de la décentralisation se dessinent en fer et en béton dans 24 communes du Cameroun, bénéficiaires du programme de construction des cités municipales. Pierre après pierre, ce sont au total 592 appartements qui sortent progressivement de terre grâce à une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA ouverte par le Crédit foncier du Cameroun au FECOM. Bogo a bénéficié d'un logement de 20 unités. Pour le moment, pour la première phase, nous avons bénéficié de 34 logements. Pour ce qui est de Ndiombe Penja, j'ai bénéficié, n'est-ce pas, d'un concours pour 15 logements. Seulement, après la réalisation des différents ouvrages, va se poser l'équation de leur gestion durable. En vue de la résoudre, les principaux initiateurs du programme de construction des cités municipales ont entrepris d'accompagner les communes à travers un atelier d'information et de sensibilisation. Pour le moment, nous avons déjà beaucoup de demandes, vu que c'est assez bien placé. Vous voyez, cet atelier va nous permettre de mieux organiser sur le plan de la gestion, que ce soit de la vente, que ce soit de la location. Les magistrats municipaux ont désormais une idée précise en ce qui concerne les conventions spécifiques de crédit entre le FECOM et la commune, et les critères d'attribution des logements ne sont plus un secret pour eux. Du nouveau dans le domaine de l'économie circulaire ? Effectivement, le réseau parlementaire pour l'économie circulaire a procédé hier au lancement officiel de ses activités. Le groupe de travail conduit par l'honorable Gérard Ndobangala ambitionne de favoriser une mutation de l'économie linéaire à l'économie circulaire à travers la récupération et la transformation des déchets. Pulchéry Athé. Le réseau des parlementaires pour l'économie circulaire est de parvenir à mettre sur pied une nouvelle économie à travers la transformation des déchets en ressources. L'idée est de prolonger le cycle de vie de l'économie et d'avoir zéro déchet dans les décharges. Tous les bouteilles en plastique qui sont jetées dans les rues doivent être transformés pour qu'on ne voit pas les incidents comme ce qui s'est passé à Douala il y a de cela une semaine. Le réseau ambitionne de formuler des propositions concrètes à l'intention des décideurs pour faciliter l'implantation de l'économie circulaire. On doit faire en sorte qu'une loi doit être passée à l'Assemblée pour régissant et dirigeant comment cette société doit fonctionner. Il s'agit par ailleurs de répondre à l'un des objectifs clés de l'agenda 2030 des Nations Unies qui consiste entre autres à réduire l'impact environnemental négatif des villes et des communautés. La recherche scientifique et l'innovation renaît de ses centres dans le sud-ouest Cameroun. Après les troubles sécuritaires et la pandémie à coronavirus, le centre régional de la recherche donne un coup de pouce aux scientifiques, mais surtout aux ex-combattants pour leur réinsertion sociale. Roger Samaki Poro, Aboya. La famille de la recherche scientifique et de l'innovation dans le sud-ouest fait face à certaines difficultés du fait de la crise qui secoue la région depuis bientôt 4 ans. Les personnels ne pouvaient même pas aller au travail. Et il y a nos installations qu'on a vandalisées. Et on a eu beaucoup de pertes. Le retour progressif à la normale mobilise les talents et les énergies. Le Centre régional de la recherche scientifique et de l'innovation entend jouer un rôle plus important pour le développement du Sud-Ouest. Il y a les ex-combattants qu'on a formés pour la culture des champignons. Ça, c'était pour essayer de les réhabiliter pour qu'ils puissent rentrer dans la société.
Le chef de la division des affaires économiques, sociales et culturelles auprès des services du gouverneur du Sud-Ouest, MACU, Théophile Doumbé, encourage les acteurs à redoubler d'ardeur au travail. L'événement a permis aux chercheurs et innovateurs d'exposer les travaux qu'ils ont réalisés au cours des 2 dernières années dans les domaines technologiques et agroalimentaires. Vous dites qu'il y a des vaccins anti-Covid en direction de l'Afrique? Effectivement, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'une fois qu'un vaccin Covid-19 sera trouvé, le continent africain sera livré d'au moins 220 millions de doses. La distribution se fera à la base de la taille de la population des 54 pays d'Afrique. Le point avec Adèle Sylviane Kalga. Selon les prescriptions de la tutelle, nous avons déjà anticipé. Parce que l'année dernière, nous avions chez nous 2 sixièmes. Bon, nous avons vu avec l'effectif des chiffres qui a été revu à la baisse. Nous avons décidé nous en avions dans nos salles 60. Compte tenu de la forte demande, nous avons anticipé en prévoyant déjà d'ajouter une 6e en plus. Et selon les prescriptions, nous allons réduire en fonction aussi des grandeurs des salles que nous avons. Pour l'instant, nous comptons mettre 40 par classe tout en respectant les règles de distanciation. 40 avec nos salles que nous avons, ça nous permet de pouvoir garder la distance d'1 mètre entre chaque apprenant. C'était donc là un extrait d'un surveillant général d'un collège de la place sur la rentrée scolaire à venir. Nous revenons sur l'information du Covid-19 et son vaccin en Afrique. L'Afrique recevra 220 millions de doses de vaccins à coronavirus quand le vaccin sera disponible selon l'OMS. Le reportage d'Adèle Sylviane Kalga. Le premier lot de vaccins destinés au continent africain donnera la priorité aux travailleurs de la santé de première ligne et aux groupes vulnérables. La distribution se fera sur la base de la taille et de la population de chaque pays. Les 54 pays avaient tous d'ailleurs exprimé leur intérêt pour un vaccin Covid-19. L'Afrique a une population de plus de 1,3 milliard de personnes. L'initiative mondiale pour les vaccins appelée COVAX a l'intention de contribuer à l'achat et à la distribution équitable de 2 milliards de doses de vaccins approuvées d'ici la fin 2021. L'initiative compte 9 candidats vaccins qui sont testés dans le monde entier. 2 des vaccins candidats sont actuellement testés en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Le pays a entamé ses premiers essais cliniques de vaccins contre le Covid-19 le 4 juillet 2020. Autre chose en sport peut-être? Non, c'est bon pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et je vous laisse en compagnie de Twilight avec Gisèle Ogene. C'est bien moi. Merci d'être venue. Mesdames, Messieurs, on prend une légère pause, puis on continue l'entretien de ce soir, le 2e sur les élections régionales, la prémisse et constitution de 1996. Tout d'abord, le volet purement sportif avec les finales dames et messieurs de lancer de poids, de saut en longueur, de course sur 60 et 400 mètres. Le 2e tour éliminatoire de la saison régulière de la Basketball Africa League. 3 clubs sur 8 ont obtenu leur billet d'entrée. J'ai vu aujourd'hui une équipe très engagée, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. CRTV News, ici, toute l'info. Sachez que vous regardez Twilight sur CRTV News, canal 306. Majesté, dites-nous, vous avez regardé le reportage avant la session d'information en langue française. On a bien montré les avantages. On a fait le point sur ce décret présidentiel d'avant-hier
sur la répartition des conseillers régionaux par département et par catégorie. Comment est-ce que vous avez accueilli ces décrets? Alors, ces décrets, puisqu'il y en a un autre qui parle de la prise en charge financière. Il faut dire que ces décrets étaient attendus. La loi avait déterminé le nombre de conseillers régionaux par région, 90, 20 représentant le commandement traditionnel et 70 représentant les départements. Mais si cela était à peu près clair dans certains départements, dans certaines régions, il faut dire que si on prend l'exemple de la région du centre, où il y a 10 départements, tous les 10 départements n'ont pas le même nombre de communes. Alors, il était donc attendu qu'un décret, un texte présidentiel, vienne préciser cette répartition, d'autant plus que la loi nous dit que chaque commune a droit à un conseiller délégué de département. La division mathématique des 90 faisait que dans le centre, par exemple, vous prenez la Léquier, puisque je suis de la Léquier, il y a 9 unités, il y a 9 communes, mais il y avait 7 conseillers régionaux et 2 chefs traditionnels. Alors, ce texte est donc venu fixer des idées pour tout le monde. Alors, cette configuration, vous la trouvez équitable ou équilibrée? Ce sont deux mots voisins. Je crois que c'est plus l'égalité qui a prévalu, je crois. Je crois que le souci était de dire que toutes les régions se valent. Et on a donné le même nombre de conseillers régionaux. Chaque département, chaque commune a un conseiller régional et chaque département a 2 conseillers régionaux représentant le commandement traditionnel. Quelle que soit la grandeur sur le plan de la superficie ou l'importance sur le plan économique, l'importance sur le plan de la population. Le président de la République a décidé que toutes les régions au Cameroun se valaient. Donc, ces textes sont venus... est-ce que je peux dire comme un soulagement? Parce qu'il faut vous dire que le décret, la loi fixant le nombre de conseillers par région, quand ça a été promulgué, il y a eu une effervescence. Et puis après, c'était le calme plat. Les gens se sont interrogés. Est-ce que ces élections vont avoir lieu ou pas? Mais le chef de l'État est dans sa logique d'un travail méthodique, j'allais dire scientifique, parce qu'il sait où il veut aller. Et c'est un soulagement. Où il veut conduire le Cameroun. Où il veut conduire le Cameroun. On attend la dernière étape. Alors, Henri Séverin, dites-nous, parlant des préalables par rapport à ces élections régionales, est-ce qu'on peut dire que tout est réuni? Il y a encore quelque chose à faire? Les signes avant-coureurs sont très très perceptibles avec le décret fixant la répartition des délégués départementaux. Il ne reste plus que la mise en branle formelle du processus électoral. Le processus électoral à travers la convocation du corps électoral par le président de la République. Nous avons l'impression que, tel que c'est parti, le corps électoral sera très très rapidement convoqué dans la mesure où la loi de finances de 2020 prévoit une prise en charge des élections régionales. Nous avons le décret mettant en mouvement le nombre de délégués départementaux pour ces élections régionales. Nous avons eu une vitalité de l'activité d'inscription sur les listes électorales au niveau de l'ECAM. Nous voyons très bien qu'au niveau des partis politiques, les concertations se multiplient et prennent de plus en plus des voies formelles. Tout semble réuni pour que le corps électoral soit très rapidement convoqué. Il y a une question que je ne refuse de vous poser, mais je vous informe de cette question. C'est que Elections Cameroun vient de dire qu'elle n'a pu enregistrer que 15 000, je ne sais pas. En tout cas, elle est en deçà de ce qu'elle attendait. Ce ne sera pas un obstacle peut-être pour le bon déroulement de ces élections. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Je voudrais qu'on revienne sur, justement, vous voyez au bas de l'écran, j'ai bien mis Constitution de 1996. Est-ce qu'avec cette régionalisation qui s'implémente, on peut dire que c'est une constitution qui est vraiment en train d'être effective?
La Constitution de 1996 se met progressivement en place et chacune des étapes est une étape importante compte tenu de l'impact que sa réalisation a sur le devenir ou alors la construction du mieux-être des citoyens. Avec la régionalisation et la mise en place effective des régions, vous voyez très bien que la liaison entre les collectivités territoriales décentralisées et l'État central sera plus fluide. Vous aurez une interlocution directe entre la région administrative et la région décentralisée qui permettra aux populations de sentir l'ancrage institutionnel des politiques régionales. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le gouverneur de la région administrative avait les clés de la mise en mouvement de l'action publique au niveau de la région. Désormais, il sera accompagné dans ce sens par la région décentralisée qui sera dotée de pouvoirs économiques plus importants, ces pouvoirs économiques qui sont ceux dont les populations ont le plus besoin en termes de ressentir, c'est-à-dire non seulement aller et venir, mais de faire bouillir la marmite au quotidien, trouver des emplois, créer de la valeur et permettre au Cameroun de pouvoir bénéficier des points de croissance. D'accord. Majesté, dites-nous, est-ce que vous, les chefs traditionnels, vous vous sentez prêts, vous avez assimilé la configuration, les mécanismes pour bien vous impliquer dans le processus de décentralisation, pour être opérationnel, peut-être même dans les collectivités territoriales décentralisées? Et, écoutez, je pense que cette question ne devrait pas être adressée seulement aux chefs traditionnels, parce qu'un chef traditionnel est d'abord un citoyen comme les autres, et parmi les autres. Je crois que même les délégués des départements, on pourrait s'interroger s'ils savent très bien ce qui les attend, s'ils sont imprégnés, le rôle qu'ils doivent jouer. Mais en ce qui concerne les chefs traditionnels, je dois dire que d'abord nous sommes contents que le président de la République ait décidé que dans la région, les chefs traditionnels soient présents. Et ils sont présents comment? Ils sont présents avec un collège électoral qui leur est réservé. Bien, on pourrait dire que les chefs traditionnels auraient souhaité être un peu plus nombreux, mais c'est un début et nous sommes entièrement reconnaissants au chef de l'État pour cela. Alors, est-ce que nous sommes imprégnés suffisamment, je dirais non. Nous ne sommes pas imprégnés suffisamment, mais les chefs sont assez grands, assez mûrs pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir comprendre ce qu'on attend d'eux. Mais je dois déjà vous dire que les chefs traditionnels sont les gardiens des traditions et de nos cultures. C'est déjà un élément très important que les chefs traditionnels, membres des conseils régionaux, auront à cœur de défendre nos cultures. Faire prospérer et pérenniser l'authenticité culturelle. L'authenticité culturelle. Et vous savez, dans cette globalisation où nous sommes, on parle de la mondialisation, il faut, si vous y allez sans votre identité, vous allez être noyé, vous allez être perdu. Votre particularité. C'est pour ça que je parle d'identité. Et la culture, notre culture et notre identité. Et c'est notre racine. Donc les chefs traditionnels auront entre autres à cœur de veiller à la valorisation, à la promotion, à la protection de nos cultures au sein des conseils régionaux. Mesdames, Messieurs, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment épuisé notre sujet. On ne peut pas épuiser un sujet. Peut-être qu'on reviendra là-dessus une autre fois. C'est petit que notre entretien s'achève, mais je vous propose de ne pas partir. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Je voulais dire que les chefs vont constituer des listes pour être membres, pour être conseillers régionaux, relativement à la situation qui prévaut au nord-ouest et au sud-ouest. Oui. Je voudrais souhaiter sincèrement que le gouvernement réussisse dans la démarche qui a été abordée pour aider les chefs traditionnels déplacés internes à réintégrer leur chefferie, pour que cela se passe lorsqu'ils sont chez eux, effectivement.
Merci infiniment. Ne partez pas, mes chers invités. Je vous propose un supplément. C'est le supplément Culture. On est vendredi. Il est préparé par Amina Abiba. Il concerne Ex-Malea. Regardez. Bienvenue au supplément culture sur CRTV News. Notre invité aujourd'hui s'appelle Auguste Rim, artiste musicien et réalisateur. Auguste, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir d'être sur les antennes de la CRTV. Comment est-ce que je vous appelle, Auguste Rim ou Auguste de Ex-Malea? Auguste Rim. Donc la séparation est officielle? Vu les circonstances, je dirais oui, c'est officiel. Les fans se posent beaucoup de questions. Est-ce que vous pourriez leur expliquer ce qui s'est passé? J'ai été pendant plusieurs mois exclu des activités du groupe. Donc j'en ai conclu que voilà, que je ne faisais plus partie de ce groupe et qu'ils avaient décidé de m'écarter, quoi. Ils vous l'ont dit ou bien vous l'avez ressenti? On ne dit pas les choses que par les mots, hein. On peut dire aussi par des actes. C'était évident, on les a vus dans diverses manifestations. Donc voilà, sans m'en dire un mot, et j'ai conclu que voilà, que j'étais l'indésirable, si je peux le dire ainsi. D'accord. Et malgré la séparation, est-ce que vous avez quand même gardé des bons rapports avec vos deux anciens partenaires? Au jour d'aujourd'hui, non. Non, pas du tout. Même pas un échange SMS, rien du tout? Pas d'SMS, voilà, non. D'accord. Comme vous, on a souvent vu d'autres groupes à succès se séparer, comme par exemple le Bantu Possi ou encore le Wenge Musica. Dans votre aventure, est-ce qu'un jour vous avez imaginé que vous allez vous séparer? Non, pas du tout. Moi, personnellement, non, pas du tout. Parce que quand je fonctionne avec des gens, je fonctionne avec un cœur de frère, de sœur, un cœur de... C'est la famille pour moi, quoi. Donc, j'avais jamais pensé à une situation pareille. Mais après, le temps m'a prouvé le contraire. Donc c'est bien dommage, mais après, on fait avec. Est-ce que s'il y avait une possibilité de réconciliation, est-ce que vous seriez partant? Je n'ai jamais été pour la division, parce que la division ne fait pas avancer les choses. La division fait du mal à beaucoup de gens. Donc moi, personnellement, je reste ouvert à tout, quoi. Vous avez 2 nouvelles chansons apparemment? Oui, il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais celle qu'on va écouter tout à l'heure, c'est Shop Shop Shop. Parlez-nous un peu de cette chanson. Comment est-ce qu'elle est née? Alors j'ai produit la chanson, je rentre en studio, je compose un beat inspiré par Dieu, bien sûr. Et après, par la suite, j'appelle mon jeune frère, Angel Bessala, il arrive, il met directement le flow et voilà. On a composé en moins de 2 heures. Et puis, on a monté le clip. Je vais vous proposer de suivre un petit extrait de cette chanson, le titre Shop Shop Shop. J'espère que je l'ai bien prononcé. Effectivement. C'était donc là la chanson Shop 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 en collaboration avec votre Angel jeune Bessala, frère. oui, très talentueux. Auguste, on sait que vous vous êtes marié et très heureux en ménage. Très heureux en ménage. J'ai épousé la femme idéale, voilà. Mais sur les réseaux sociaux, on a lu que vos 2 anciens partenaires ne sont pas venus à votre mariage. Qu'est-ce que ça vous a fait? Au départ, j'étais un peu choqué, mais après, je me suis dit, voilà. C'est la vie. C'est la vie, c'est... Vraiment, j'ai rien compris.
Pour vous dire, sincèrement, j'ai rien compris. Mais après, c'est la vie. On fait avec et puis on avance. Moi, je dis ici merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, à ma belle famille, à mes amis, à toutes ces personnes qui ont été à mes côtés. Et puis on avance, il n'y a pas de souci. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Projet pour l'avenir, c'est de toujours faire plaisir à ces fans qui m'aiment. Merci Amina Abiba. C'est un entretien que vous allez retrouver dans d'autres magazines de CRTV News, notamment de Guest ou L'Invité. Mesdames, Messieurs, Twilight de ce 4 septembre à 2020. Point final. Merci de votre attention. CRTV News, ici, toute l'info.